Bien, nous voilà en Alsace, plus précisément près de Colmar. Nous avons tenu plusieurs réunions ce week-end dans l'église du Semeur, tenue par le couple pastoral de nos amis Paul et Monique Barbarino. Et chaque année, nous les visitons et c'est une grande joie. Et là, donc, nous prenons un petit temps pour nous aérer et nous apprécions aussi le paysage avec toutes ces vignes. Et à travers ces réunions, nous avons pu accentuer, c'était le thème, l'importance de revenir régulièrement à des messages qui sont des fondements. En prêchant toutes sortes de sujets, aussi importants soient-ils, il est important de ne pas s'éloigner du message de base de l'évangile. Jésus-Christ mort pour nos péchés, crucifié pour nous, Jésus-Christ ressuscité. Nous avons invoqué la puissance de son sang à travers ces messages. Nous avons expliqué comment nous pouvons nous l'approprier avec efficacité pour tous les domaines de notre vie. Et régulièrement, le Seigneur me parlait de l'importance de revenir à ces fondements, de reprêcher ces fondements. Parfois, on imagine qu'il faut simplement les prêcher pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin régulièrement de re-entendre ces messages qui sont la base de notre foi. Et de rappeler qu'il y a une puissance qui découle de la croix. Et il y a une puissance qui se manifeste par la résurrection. Alors une chose ce matin, c'est que je trouvais été intéressant, c'est que le fait que les personnes dans cette église en particulier, l'église n'est pas très grande, mais c'est vraiment comme un oasis, c'est un endroit où il y a des bons orateurs qui viennent, que c'est filmé et que ensuite les messages sont communiqués et diffusés à des centaines, parfois des milliers de personnes. On a filmé hier soir, je crois, une réunion et ce matin, il y avait déjà eu plus d'une centaine de personnes qui avaient regardé la vidéo et les enseignements sur le sang de Jésus, sur l'importance de la croix. Et on réalise que de revenir à l'essentiel, c'est aussi important. J'ai ce sentiment que l'Église il est en train de changer. On est en train d'entrer dans une saison où on va avoir des chrétiens mûrs. Notre désir avec Claude, c'est d'équiper des personnes pour leur vie, leur vie de tous les jours, parce que nous, on voyage, c'est notre ministère, on peut dire ça, mais c'est notre moyen de communiquer ce que Dieu a placé dans notre cœur, et on essaie de faire avec fidélité, justesse et avec persévérance. Mais les gens de tous les jours, quand ils vont au travail, quand ils sont à la maison, il faut que leur christianisme soit un christianisme qui marche, qui soit armé. Et moi, je crois profondément qu'il y a une jeunesse, il y a une église qui se lève aujourd'hui, qui est passionnée de Jésus. Mais à chaque génération, il faut qu'on revienne aussi à l'essentiel, qui est le sang de Jésus, le croix, le sacrifice, la résurrection, le caractère de Christ manifesté dans notre vie. Alors, notre désir maintenant, c'est de pouvoir communiquer, transmettre aux générations suivantes et les générations encore plus jeunes pour qu'ils soient équipés et pour que dans des décennies, dans le temps qui viennent, qui va être peut-être plus compliqué que les nôtres, on trouvera des jeunes gens qui deviennent des adultes solides dans la foi et qui décident de suivre Jésus jusqu'au bout du chemin. Alléluia. Nous croyons que Dieu a quelque chose d'important pour l'Église aujourd'hui. Il a une onction nouvelle qu'il veut libérer. Pour quelle raison? Bien, pour qu'on puisse voir plus de sa puissance qui se manifeste pour guérir les malades, et oui, même ressusciter les morts, transformer les vies comme jamais nous ne l'avons vu.
Moi, je pars d'un principe, c'est que le meilleur, malgré toutes les bonnes choses que nous avons pu vivre dans le passé, le meilleur, il n'est pas derrière, il est devant nous. Et je sais que dans ces temps, la soixantaine passée, bien avec Julia, on ne veut pas rater cette nouvelle vague que Dieu va envoyer, on veut plonger dedans, on veut en faire partie, on veut être utilisé par le Seigneur. Je dirais aussi pour pouvoir voir aussi les choses que nous n'avons pas encore vues ou pas encore vues dans une dimension qui puisse nous satisfaire. Chacun de nous, nous sommes toujours désolés, n'est-ce pas, lorsque nous assistons à une merveilleuse soirée, nous sentons qu'il y a l'onction et puis nous voyons quand même la majorité des malades repartir malades et des gens qui sont dans des fauteuils roulants repartir dans leur fauteuil. Et ce n'est pas parce que de temps en temps quelqu'un sort de son fauteuil et que des malades sont guéris de ci, de là, que même si nous nous en réjouissons, nous voulons nous en contenter. Parce que le Jésus de la Bible, c'est un Jésus qui allait de village en village et qui guérissait tous les malades. Avec le Seigneur, c'était l'exception d'arriver dans un lieu comme Nazareth et qu'il ne puisse pas faire les miracles qu'il voulait faire. À Nazareth, il ne put faire beaucoup de miracles. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas les faire, il n'a pas trouvé les facteurs humains nécessaires pour pouvoir les faire. Et nous croyons que nous avons un peu inversé les choses. Aujourd'hui, lorsqu'on apprend que tous les malades ont été guéris dans une réunion ou dans un lieu particulier, bien, c'est l'exception. Et pour Jésus, l'exception, c'était dans l'autre sens, c'est quand les gens ne pouvaient pas être guéris, quand ils ne pouvaient pas faire de miracles puissants. Donc nous croyons à ce Jésus qui veut aujourd'hui se manifester avant son retour à travers l'Église, de la même façon, avec la même puissance qu'il manifestait lorsqu'il marchait sur cette terre il y a 2000 ans et qu'il a manifesté au cours des âges lors de réveils puissants à travers lesquels la puissance justement du Saint-Esprit s'est déversée sans limite. C'est un cri qui sort de nos cœurs, n'est-ce pas? De mon cœur, de vos cœurs. Nous voulons voir la puissance de Dieu se déverser sans limite. Non pas comme nous l'avons enseigné ce week-end parce que Dieu il a un problème d'ego et il veut prouver qu'il est le plus grand et qu'il est le plus fort, mais parce que Dieu il est plein d'amour et sa manière de manifester son amour, eh bien, de la manifester à celui qui est aveugle, c'est en lui rendant la vue. À celui qui est sourd, c'est en lui rendant l'ouïe. À celui qui est oppressé par la vie, rabaissé par la vie, c'est en le relevant de ses cendres, en le retirant de la fosse de perdition. Alors merci Seigneur pour ce que l'Église fait aujourd'hui, merci Seigneur pour ceux qui se sont levés pour marcher dans une nouvelle dimension, mais nous voulons plus. C'est un cri du cœur, c'est une prière, plus Seigneur, plus de toi. Et si nous avons les bonnes motivations, nous recherchons vraiment l'intérêt des gens avant de simplement désirer faire le grand show, en tant que serviteur de Dieu. Et pour moi, les serviteurs de Dieu, ce ne sont pas seulement ceux qui sont appelés à être des pasteurs, des apôtres ou des prophètes et autres. Ce sont tous ceux qui veulent se lever avec simplicité, mais avec des bonnes motivations. Eh bien, que je suis sûr que Dieu va utiliser dans ces temps, dans la sphère d'autorité qu'il leur a confiée. Et tous ces serviteurs de Dieu qui veulent se lever aujourd'hui, Dieu a préparé une onction particulière pour eux, à travers lesquels il veut les utiliser. Une onction qui va se répandre sur eux et d'eux dans la vie des autres. Alors moi, je me réjouis pour les temps qui sont devant nous. Je ne fais pas partie des gens pessimistes, malgré que le monde empire autour de moi. Je n'ai jamais été aussi optimiste. Je n'ai jamais autant cru dans l'Église, parce que je crois à celui qui peut en faire une grande armée. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Ézéchiel s'est trouvé devant cette vallée des ossements, ce cimetière en d'autres termes, à vue humaine. Ézéchiel il se demandait un peu qu'est-ce qu'on pouvait tirer de ce cimetière-là, de ce amas d'ossements. Mais Dieu lui a demandé de commencer à prophétiser, c'est-à-dire d'échanger sa manière de parler contre la manière de parler de Dieu, sa manière de voir Ézéchiel humaine contre la manière de voir de Dieu. Et vous savez, Dieu y voyait déjà une grande armée en marche.
Donc je ne veux pas faire partie de tous ces gens aujourd'hui qui aiment critiquer l'Église c'est ceci, l'Église c'est cela, il manque ceci, il manque cela, comme s'ils nous apprenaient quelque chose. On sait déjà ce qui manque, n'est-ce pas? Mais je veux faire partie de ceux qui prononcent des paroles positives et qui croient que de l'Église va se lever une partie d'elle qui va être glorieuse, puissamment utilisée pour changer le cours des choses dans une période de ténèbres où l'adversaire fait tous ses efforts pour briser les gens, briser leur vie. Eh bien, vous et moi, nous voulons nous lever dans ces temps, oints par Dieu, avec cette onction qui va nous permettre de faire ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes, de briser les jougs. D'ailleurs, dans Ésaïe, cette expression, briser le joug, est souvent traduite par l'onction fera éclater le joug. Faire éclater un joug, c'est bien plus que le briser. Vous savez, lorsque vous brisez un vase, à la rigueur, vous pouvez récupérer les morceaux et les recoller. Mais si vous mettez un bâton de dynamite dans le vase, ça part de tous les côtés et on ne peut plus récupérer les morceaux. L'onction que Dieu veut répandre dans notre vie, c'est pour faire exploser les jougs. Alléluia. Alors moi, je suis partant pour les bâtons de dynamite que Dieu veut mettre dans mes mains. Amen. Simplement, je ne veux pas me faire sauter la figure avec. Et donc, je veux agir aujourd'hui comme jamais selon les directives du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je vous bénis avec Julien, nous vous bénissons. Et je vous le répète, le meilleur est devant nous. Il est temps de le croire et il est temps de se préparer pour ce temps. Soyez bénis.